Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance de l'année 2026. Je crois que c'est la première fois que je fais une guidance de l'année réellement, donc voilà, je suis très contente de la faire. Vous remarquerez un petit changement, je me suis coupé les cheveux parce qu'il faut couper. Donc je me suis dit, à un moment donné, il faut incarner ce que tu dis. C'est très important de couper là en cette fin d'année, donc on a coupé. Je rappelle que les cheveux c'est quand même grandement lié à la lignée, mais aussi beaucoup au passé, beaucoup à notre histoire. Donc l'idée de couper là, c'était vraiment de couper. Cette année 2026, une année donc en cheval de feu, qui va être franchement transcendantale. 2020 à côté, c'est rien du tout. Je vais pas vous faire la guidance de l'année en une seule fois, parce que déjà je suis grave bavarde en fait, donc à moins que vous ayez envie de faire 4 heures de vidéo, je pense que c'est une mauvaise idée. Donc je me suis dit que ça serait mieux de la faire en plus en résonance avec les saisons. Résultat des courses, j'ai décidé de la scinder en 4 parties. Ah oui, c'est ça, 4 parties, je crois que je ne me trompe pas. Donc on aura janvier, février, mars, etc., etc. Je vais la découper comme ça. Donc dans cette vidéo, ça sera janvier, février et mars 2026. Déjà en ce début d'année, ce qui me semble important, parce que ça sera très significatif tout au long de l'année, c'est de prendre soin de soi. L'année 2026, en fait, elle va nous demander réellement d'être un pont, d'être une traversée entre le ciel et la terre. Plus que d'habitude encore. Donc, c'est très important, là sur le milieu de cette semaine, on avait l'arbre. Ça va être très important en ce début d'année particulièrement de se focaliser sur son ancrage. Je rappelle, peu importe, l'ancrage, même pour ceux qui sont rattachés plutôt à l'océan, en fait, il y a quand même un fond dans l'océan, donc ça change rien. Hein, on a toujours besoin juste d'être accroché au centre de la Terre. Et on a besoin de rester dans cet alignement, d'être focus sur nous, mais pas dans une logique hyper égotique, dans une logique où à l'extérieur, et on va le voir avec la carte du mois de janvier, ça va beaucoup s'agiter, ça va beaucoup être... c'est vraiment une tempête 2026 en fait. Hein. Donc, puis dans le cheval, on va retrouver toutes les notions de noblesse. Ça, je l'entends très très fort pour 2026. C'est vraiment une année qui va nous demander de révéler notre noblesse d'âme. Alors oui, pour certaines personnes, ça va être difficile parce que on a tendance à avoir oublié ce mot. Mais la noblesse, c'est super important parce que c'est la grandeur des qualités morales, des valeurs humaines. Et c'est vraiment ça qui va être à l'honneur sur cette année 2026. C'est vraiment ça qu'on va aller chercher en profondeur à l'intérieur de soi. Qui on est vraiment, mais dans la beauté de notre âme. Donc les expériences, elles vont aller dans ce sens-là. Elles vont être transcendantales, donc ça va pas forcément, alors je veux pas faire de généralité, mais ça va pas être forcément facile pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens là qui expérimentent la maladie sur la fin d'année, et pas des petites maladies en plus, hein, des choses quand même assez conséquentes. C'est pas anodin non plus. Alors il y a cette notion de purification, mais il y a aussi cette notion, plusieurs personnes ont été et vont être confrontées à cette notion. On va vraiment venir nous demander quel est notre rapport à la vie, mais avec un grand V, pour le coup. Ce qui fait qu'il pourrait y avoir des maladies qui ressurgissent, qui viennent nous réveiller intérieurement, parce que je rappelle que c'est ça aussi, la maladie, c'est venir réveiller des choses en nous. Donc en ce début d'année, prendre soin de soi. Je reviens sur le cheval parce que c'est important, la notion de noblesse, on a la notion de loyauté avec le cheval aussi, beaucoup. La notion de grandeur, j'en ai oublié un. Excusez-moi, je regarde.
Oui, c'est ça, j'avais marqué défi, courage, noblesse, parce qu'effectivement, un cheval est très courageux, mais il est aussi tempétueux. Un cheval, ça peut être tempétueux. En plus, là, on est sur un cheval de feu, donc quand même falloir faire attention à notre feu intérieur. Va falloir quand même le dompter, parce que voilà, il y a aussi tout le côté sauvage du cheval, le côté, voilà, il y a de très belles valeurs, mais un cheval, c'est caractériel quand même. On parle souvent de l'âne, mais un cheval, s'il a décidé de vous dégager, il va pas le faire en douceur, n'est-ce pas? Donc voilà. Mais c'est très courageux. Un cheval est très courageux, c'est pas pour rien qu'ils étaient amenés sur des champs de bataille. C'est très courageux un cheval. Donc du coup voilà, cette année elle va nous demander courage parce qu'elle va nous demander, elle va nous amener des défis, comme tous les ans me direz-vous. Mais bon là on va être quand même sur des défis assez sympas, sur des défis justement de c'est quoi ta noblesse d'âme? Donc on va être face à des choix. Vraiment 2020 à côté c'était du pipi de chat. Hein. Si vous avez comparativement, on est sur une année transcendantale comme l'année 2020, mais alors puissance très forte. Mais c'est une année qui amène vraiment beaucoup de belles choses aussi, parce que justement, noblesse d'âme. Je noterai aussi que cette année de Cheval de Feu, elle commence qu'en février, hein, le 17 février, ce qui est très drôle. Moi, j'aime beaucoup quand les dates se rejoignent comme ça. Février, vous avez le Nouvel An chinois, donc l'année de Cheval de Feu qui va commencer aux alentours du 17 février. Et ce qui va commencer aussi aux alentours du 17 février cette année, c'est le mois sacré du Ramadan. Là encore, ce n'est pas anodin. Donc, on passe tout de suite au mois de janvier, parce qu'il ne faut pas que je parle trop, n'est-ce pas? Il faut que ça soit important, que cette année je ne parle pas trop, que je sois plus rapide. Donc cette année, rappelez-vous qu'on nous demande vraiment d'être un pont unifié entre ciel et terre. Ayez cette image de la colonne de lumière, vraiment, de cette colonne-là qui vous habite. Ayez cette image régulièrement, visualisez-la, même si vous n'êtes pas très doué en visualisation, même si c'est pas trop votre truc. 5 minutes de temps en temps, ça peut pas vous faire de mal. On nous demande, parce que ça va être important de faire passer les informations. Comme c'est une année transcendantale, on va y avoir beaucoup d'informations à traiter, beaucoup d'informations à l'extérieur, à l'intérieur de nous. Il va y avoir beaucoup de brassage d'énergie, et particulièrement en début d'année, puisqu'on a des énergies qui s'installent le mois de janvier. C'est un mois transitoire dans l'année. Hein. C'est un mois où on quitte les énergies passées. On les quitte en décembre, mais on les quitte quand même aussi beaucoup en janvier pour arriver à ce nouvel an chinois et à cette nouvelle énergie d'année qui s'installe. Donc, on est sur de la transition quand même beaucoup sur le mois de janvier. Pour ceux qui auront la chance de faire le ramadan, ça sera une très bonne occasion de se purifier et d'entrer justement dans une nouvelle année de Cheval de Feu. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Pour le mois de janvier, on a... Alors j'ai utilisé l'oracle de l'union entre ciel et terre. Du coup, comme j'ai entendu cette espèce de notion de pont unifié, je me suis dit que c'était très adapté. Donc, la carte qui est tombée pour le mois de janvier, c'est la carte de la confiance. Et vraiment, on m'a demandé de m'attarder sur l'image. Et l'image, c'est ça, vous voyez un être qui est lumineux ici. Et ce que vous voyez, c'est tout autour des arbres. Et des arbres qui sont un petit peu sombres. Et en arrière-plan, on a cette espèce de lever de soleil, là. La lumière, elle est là, le bonheur radieux, il est là. Mais tout autour, ça peut paraître un petit peu sombre. On nous demande vraiment, en janvier, d'entrer dans cette nouvelle année en confiance. Et ça va pas forcément être facile parce qu'à l'extérieur, ça va pas vraiment nous appeler à la confiance finalement. Et pourtant, on nous demande vraiment d'entrer en 2026 dans la confiance. Je sais qu'il y a certaines personnes qui le ressentent déjà, cette notion. Qui sont plutôt même dans de bonnes énergies pour 2026, il y a quelque chose de sympa. Il y a d'autres personnes qui le ressentent un petit peu moins, qui ont un petit peu plus de lourdeur et qui ont un petit peu plus de difficulté à se dire que 2026 ça va être un petit peu mieux. Parce qu'on est échaudé aussi de... Voilà, alors... D'ailleurs, elle va... Comment dire ?
c'est toujours un peu, j'ai pas envie d'être binaire, quoi. C'est pas que ça va être mieux ou moins bien. Ça va être une année de défis, vraiment. Et on va tous avoir nos défis à nous. Comme on touche des notions d'amour vraiment très pures et cristallins, on approche des événements qui sont quand même bouleversants, en tout cas. J'ai pas envie de les qualifier de bons ou de mauvais. Le but de cette guidance, c'était même pas d'aller dans la prévision. C'était plutôt de donner une tendance et d'avoir des petites béquilles pour savoir, ok, sur quoi je dois m'appuyer, justement parce que ça va être un petit peu challengeant et que j'ai pas envie de me perdre. Or, on peut facilement se perdre. Et il y a vraiment cette notion de l'entourage, là, autour. C'est pas notre entourage, c'est pas nos amis, tout ça, c'est vraiment le collectif. Le collectif, lui, il va être un peu impressionnant, un peu, voilà. On entre dans une forêt, il y a des tas d'arbres autour de nous, ils sont super grands, ça peut être impressionnant, on peut se dire, oh là là, ouh là là, ouh là là, les gens ne sont pas contents. Bon, voilà. Et en même temps, on nous demande d'être lumière au milieu de tout ça. Voilà, on nous demande vraiment de continuer d'être lumière. Pas de surjouer la lumière, pas d'être en mode surjoie, mais d'être là, d'être lumineux. Et d'être dans la confiance que les événements sont pour le bien, sont pour le mieux, et que ça va bien se passer, et que ça va bien se dérouler. J'ai utilisé aussi en parallèle de l'oracle je l'oublie tout le temps, cet oracle de l'union entre ciel et terre, j'ai utilisé l'oracle de l'harmonie. Parce que ça me semblait important d'avoir 3 questions par mois sur lesquelles il faudrait se focaliser un petit peu. Pour le mois de janvier, les questions sur lesquelles il va falloir se focaliser, c'est: de quoi avons-nous besoin ? Les priorités, est-ce important pour nous ? Et nos rêves. Quels sont vos rêves ? Et c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, en janvier, là, on est toujours sur la période de l'hiver, on nous demande vraiment de ralentir, d'être à un rythme. La notion de rythme cette année, en fait, toutes les notions vont être très importantes en fois plus. Vous allez le voir, le lâcher prise, fois plus. Donc si c'est des notions qui ont été difficiles pour vous en fin d'année ou sur l'année 2025, il va vraiment falloir les travailler là. Il va vraiment falloir laisser passer une énergie parce que sinon, la douleur et la souffrance, elle va se renforcer. Donc, de quoi est-ce que vous avez besoin ? Vraiment. Il y a une notion de ralentir en lien avec ce collectif justement. Parce que vous allez avoir un collectif qui va se précipiter, qui va avoir tendance à être vachement dans l'émotionnel, à avoir envie de... comme un cheval au galop. Vous voyez, vraiment. Le collectif va partir comme ça, comme un cheval au galop, mais à la fin, il y a un peu partir en mode foufou, genre un cheval apeuré. Pour ça, je disais, la peur, c'est important, parce qu'un cheval, c'est très courageux. Mais quand un cheval a peur, il part comme une trombe. Puis alors, voilà, comme tous les animaux, d'ailleurs, ils partent dans tous les sens. Donc, dompter nos peurs, être en conscience, ralentir pour justement bien se saisir de tous les processus. La notion de ralentir, elle est aussi importante parce qu'en début d'année, j'en parlais tout à l'heure, ça va être très important de se concentrer sur sa santé. Faites des examens en début d'année. Prenez soin de vous, ralentissez. Si vous êtes malade, soyez vraiment très attentif à ce que vous ressentez, à votre corps. Pour les gens là qui vont faire le ramadan, préparez votre corps au ramadan. Vraiment. C'est très important. Toutes les personnes qui jeûnent même. Ne faites pas les choses de manière irréfléchie. Mais soyez à l'écoute de votre corps parce que là, le corps, cette année... va avoir un rôle essentiel parce que les énergies vont être tellement brassantes que si vous prenez pas soin de votre corps, ça va être très compliqué. C'est le cas tous les ans, tout ce que je dis, ça peut paraître comme des banalités, mais là c'est comme des
des trigger warnings qui viennent vous dire non mais vraiment là par contre faut faire très attention. Donc du coup voilà, il y a cette notion de corps, de ralentir, donc ça veut dire que si vous ressentez le besoin de vous reposer, bah, il faut vous reposer. Si vous ressentez le besoin de prendre soin de vous par tel ou tel type de soin, bah, faites-le. Vraiment le début d'année, c'est prendre soin de soi et ralentir. Donc les priorités, revoir ses priorités, est-ce que c'est important ? L'année 2026 forcément va nous ramener aux fondamentaux, mais les fondamentaux en fait on y revient depuis 2020, hein, c'est pas quelque chose de nouveau, mais là vraiment on va vous demander de revenir aux fondamentaux. Qu'est-ce qui est important dans la vie ? Est-ce que c'est réussir et gagner plein de thunes ? Est-ce que c'est être heureux ? Est-ce que c'est oui j'ai envie de réussir mais pas à n'importe quel prix, et comment j'ai envie de réussir ? Est-ce que j'ai envie d'être débordée, de courir tout le temps ? Est-ce que voilà, comment j'ai envie de me sentir, comment j'ai envie d'être. En janvier, vous allez poser les bases pour l'année. Donc c'est très important parce que les bases que vous avez posées, en plus il y a une réactivité, pareil 2026 là-dessus. La réactivité de la matérialisation est de plus en plus rapide et elle va s'accentuer au fil des années. Donc cette année, ça va être encore plus rapide que l'année dernière. Pour ça aussi que le corps, c'est très important d'en prendre soin parce que sinon vous ne gérez pas les énergies. Et c'est quand on gère plus les énergies que le corps il tombe malade. Ça ne veut pas dire que n'essayez pas d'atteindre une perfection. C'est pas le but. Le but, c'est d'être en conscience sur le phénomène et sur le processus qui est en train de se jouer. Donc voilà, et nos rêves, bah bien évidemment, parce que vous posez les intentions de l'année. Donc, prenez le temps de les nourrir, de savoir ce que vous voulez ressentir, ce que vous voulez vivre cette année, ce que vous avez envie de partager, avec qui vous avez envie de le partager, de ne pas sombrer, c'est aussi ça le mois de janvier, de ne pas sombrer dans le désespoir parce qu'il y a des choses qui n'avancent pas comme vous le souhaiteriez. Si c'est parce que vous vous sentez seul ou parce que vous n'êtes pas encore à l'endroit au niveau des objectifs où vous voulez être véritablement. Donc c'est important cette notion de confiance pour le mois de janvier. Pour le mois de février, on a la carte. C'est pas appuyé, je ne sais pas, hein, mais c'est le lâcher prise. Le lâcher prise. Pour le mois de... Donc on entre, bien évidemment, alors c'est pas hyper étonnant parce que justement on entre au 17 février dans la nouvelle année. Mais il y a vraiment la notion, on va garder 2 éléments sur cette carte, la feuille, donc la notion de se délester, qui va vraiment être très importante puisque là on passe le nouvel an, donc c'est ce que j'arrête pas de dire là, délestez-vous, vraiment, délestez-vous. Et le serpent, qui représente là ici vraiment la transformation et la notion de cycle. Il y a la notion pour le mois de février de laisser libre cours à la transformation en cours. Il faudra faire très attention sur le mois de février aux résistances et à ce à quoi on s'accroche. Les 3 questions, du coup, pour le mois de février, vont être qu'avez-vous envie de ressentir ? Donc on poursuit. Qu'est-ce que vous avez envie de ressentir ? Parce que je vous dis délestez-vous, mais il faut faire rentrer de nouvelles énergies. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de ressentir ? Et en fonction de ce que vous avez envie de ressentir, posez des actions inspirées qui vont dans ce sens. Et peu importe, il n'y a pas de petites actions. Il n'y a que des actions qui vous ressemblent et qui vous font du bien et qui vous donnent envie de poser plus finalement. La comparaison, et ça, est-ce que vous vous comparez ? Alors, cette carte, en fait, elle vient vraiment nous rappeler de prendre conscience de notre lumière et de nous rappeler en permanence, parce que j'y suis encore beaucoup confrontée, c'est vraiment un métier très particulier, médium quand même, ou thérapeute énergéticien, ou ce que vous voulez, quoi. Parce que très régulièrement, je suis face à des gens, y compris ma propre famille, ma mère elle me l'a dit hier, qui vont me dire « Ah mais t'es génial, ah mais c'est formidable, ah mais pour toi c'est pas pareil, t'as compris tellement de choses ». Il y a un phénomène d'admiration qui assez vite
débordant, qui moi me met ultra mal à l'aise à chaque fois, parce que je me dis mais en fait c'est très important là de se rappeler que ce que vous percevez chez les gens, c'est le reflet de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Mais faut se le redire quoi. Faut se le redire. Dire c'est toutes les personnes que vous pouvez admirer, respecter, que ce soit moi ou d'autres personnes, hein, je veux dire plus respectables encore, hein, parce qu'il y a plus respectables que moi. Dites-vous bien que si vous avez autant d'admiration et de respect pour ces personnes, c'est parce qu'à l'intérieur de vous, en fait, ça vibre de la même manière. Sauf que vous ne vous permettez pas de l'exprimer comme ça. Et moi, c'est un truc auquel je pense beaucoup depuis plusieurs années maintenant. Parce que je suis pas très dans le phénomène des fans et tout ça, je suis fan de personnes, c'est pas trop une énergie que j'aime. Mais j'admire beaucoup de gens. Par leur côté intellectuel, par plein de choses, leur force, par plein de choses. Et tout le temps, ça me ramène à ça. Je me dis, bon, si je l'admire autant, c'est que ce truc, je le porte, quoi, à l'intérieur de moi. Et effectivement, quand je creuse, c'est que des parts que je ne laisse pas exister. Parce que j'ai peur du regard des autres, parce que je me sens pas capable. Et ça va vraiment travailler beaucoup cette année, en lien justement avec cette noblesse d'âme. Hein, parce qu'on a tendance à voir, je ne sais pas savoir le nombre de fois où je l'ai entendu cette phrase dans ma vie, je vous en ai déjà parlé, mais vraiment c'est arrêtez quoi. Arrêtez de toujours vous dire non mais toi c'est pas pareil, t'es courageuse, ou non mais c'est pas pareil, toi qu'est-ce que t'es forte. Non, non vraiment pas. Ou si, mais alors autant que toi en fait. Il n'y a pas de plus ou de moins, il n'y a pas de... Parce que ces hiérarchies, c'est nous qui les créons en fait. Mais on les crée et on les ancre comme des croyances, que ça soit sur nous ou sur les autres. Et ça génère tout un tas d'énergie hyper négative. Ça génère de la jalousie, ça génère de l'envie, et ça génère du mensonge, parce que c'est pas forcément vrai en fait. Donc c'est très important de laisser travailler ça là, parce que cette année 2026, elle va venir vous chercher sur votre courage, elle va venir vous chercher sur des notions que vous mettez en arrière-plan. Donc cette comparaison, on n'en veut plus. Ce que vous admirez, ce que vous respectez, vous l'avez chez les autres. Et la noblesse d'âme, c'est pas quelque chose qui est réservé à certaines personnes, on en a tous, faut juste aller la cueillir, aller la chercher et la laisser s'exprimer en fait. Donc, du coup, voilà. Et la dernière question, quand même, là, il y a un petit peu répétition, lâcher prise. Lâcher prise, laissez partir, à quoi vous accrochez-vous. Donc pour le mois de février, véritablement, c'est très important de laisser partir, d'entrer dans cette nouvelle année de cheval de feu, libre. Parce que justement, le cheval, c'est aussi la liberté, mais c'est la dompter, cette liberté. Donc, ce cheval-là qui va arriver, c'est un cheval de feu, d'accord ? Donc lui, il a envie d'y aller, quoi. Soit vous allez être dans la frustration, parce qu'en fait, vous allez être avec ce cheval de feu intérieur, là, qui a envie de s'exprimer, mais vous savez pas comment. Donc, frustration intense, soit ça va partir dans tous les sens, parce que trop d'énergie, mais pas canalisée. Soit vous allez être écrasé par ce cheval de feu, littéralement, parce que, parce que vous allez vous sentir tout petit, pas capable, pas en accord avec l'énergie qui se présente. Or, là, pensez vraiment à cette année de cheval de feu comme un rapport à la noblesse, comme un rapport, parce qu'on a vraiment une image du cheval. Je peux plus m'empêcher de me dire, faut pas que j'aille dans les références cabreuses parce que je suis capable, en vrai, mais parce que tout de suite, le cheval, on a la puissance, on a la notion de l'étalon, on a cette notion-là. Mais je crois que c'est beaucoup plus subtil que ça. Et que si justement on va dans cette année de cheval de feu avec la notion de l'étalon, puissance, virilité, tout ça, ça va être une erreur de casting, je pense vraiment. Là, faut aller voir le cheval vraiment dans cette notion de noblesse, de subtilité, de loyauté. La notion de... Il accompagne le cavalier, mais il est...
il se dompte. Elle se dompte, l'énergie du cheval de feu. Je le crois vraiment. Sinon, ça va partir dans tous les sens. Et c'est important cette année que ça parte pas dans tous les sens. D'où cette image de la colonne. De toujours être vraiment... travailler plus que jamais cette notion de colonne, cette notion de droiture, cette notion d'alignement véritablement avec pas seulement vous-même, mais vous-même avec les énergies extérieures. Parce que c'est bien de travailler son alignement intérieur, c'est même l'essentiel, hein, c'est super important, mais si vous le faites pas en lien avec ces énergies extérieures, en fait à chaque fois que vous allez être confronté à l'extérieur, ça va vous dégager. Alors que faut prendre le collectif là comme il va se présenter, c'est-à-dire comme une énergie qui est en transformation très très forte, comme une énergie qui a envie de tout cramer. Il y a aussi ça, c'est-à-dire que là on va être confronté à beaucoup de violence, beaucoup de haine, beaucoup de colère, beaucoup de volonté de dissocier les gens, de les séparer pour tout et n'importe quoi. Mais alors vraiment, la moindre excuse sera la bonne. C'est pour ça que c'est très important d'unifier ce pont et de l'être, de l'incarner très 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 fort. Quel que soit notre niveau de conscience, quel que soit ce qu'on est censé faire dans la vie, peu importe, mais tout le temps en permanence. Parce que c'est par l'incarnation de ce pont qu'il y a quelque chose qui va se passer. Au niveau du collectif, justement. Et il y a beaucoup de choses qui doivent se passer. Je le rappelle, mais on est sur une année d'élection. Donc c'est très important, en fait. Le collectif va avoir un rôle très très important dans les années qui viennent. Là. Les 3 années, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un chat dans la gorge. Et pour le mois de mars, on a le féminin sacré. Moi, j'ai toujours un peu de mal avec cette notion. Donc, j'ai dû demander des précisions parce qu'à chaque fois, mon esprit il bug un peu. Je suis là, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'on a la rose qui symbolise pour moi vraiment l'harmonie. Alors, ça m'étonne pas parce que ça revient à ce dont je vous parlais sur la notion du féminin sacré, justement, de pas partir dans cette énergie de cheval de feu, là, avec la notion de puissance des talons et de virilité, parce que c'est pas vraiment ça qu'il va falloir adopter cette année. Parce que c'est justement l'énergie que vous allez avoir en face. Vous allez avoir en face une énergie de masculin pas du tout sacré et un petit peu guerrière sur les bords en 2026. Donc là, non, c'est pas ça qu'il nous faut. Là, on a besoin de la contrebalance. On a besoin, hommes comme femmes, d'aller puiser cette énergie. Alors, comme j'ai un petit peu de mal avec cette notion, je pense que pour le coup, là, ce serait bien que je lise le petit livret. Parce que... c'est pas que j'ai du mal avec cette notion, mais là, en fait, cette carte, elle nous renvoie à la puissance. Moi, je parle toujours comme ça. C'est mon repère un peu à moi sur le féminin sacré. Et je maîtrise mieux cette notion depuis que je suis maman. Parce que, en tant que femme, j'avais du mal à avoir ma puissance jusqu'ici. Alors que depuis que je suis maman, j'ai compris la puissance du féminin. Parce qu'effectivement, une mère, faut pas se frotter à une maman quand même, qui serait en désespoir pour son enfant. Je pense qu'on passerait un sale moment. Il y a vraiment une puissance qui émane de la mère, qui est protectrice, mais alors pas dans le côté toxique de la maman protectrice, n'est-ce pas ? Mais dans le côté vraiment... elle a une aura pour son clan de protection hyper fort et puissant, quoi. Elle est tellement guidée par l'amour que c'est une puissance qui émane de l'amour, et pas qui émane de... Parce que la puissance, elle est à double tranchant, hein, quand vous invoquez de la puissance, mais la puissance, elle peut être générée par une haine très intense, par une colère très forte. Mais la puissance de l'amour, j'aime tellement que... c'est là où c'est notre force à nous les femmes, je pense, et aux hommes qui arrivent à écouter cette énergie, bien évidemment, mais il n'y a pas plus puissant qu'une femme amoureuse, hein. Regardez, à notre grand désespoir, mesdames, mais regardez quand on est amoureuse, jusqu'à quel point on est capable de porter des boulets pendant très longtemps. Franchement,
Mais quelle force! Une force très mal employée, mais une force. Voilà. Donc là, il s'agit de doser et de l'employer comme il faut. Et c'est pareil pour un homme, attention, vous savez que je ne fais pas de différence, c'est pareil pour un homme amoureux à l'écoute de ce sentiment amoureux, il est excessivement puissant. D'ailleurs, je me faisais cette réflexion il n'y a pas si longtemps que ça. Parce qu'on dit souvent, oui, les hommes, enfin en tant que femme, hein, j'entends, oui, les hommes sont pas capables, ils savent pas. Que nenni. Que nenni. Vous avez déjà vu un homme amoureux? Mais un homme amoureux, vraiment amoureux, hein, j'entends. Hein. Oui, c'est rare. Mais ça existe. Un homme amoureux, mais il vous décroche la lune. Il vous décroche la lune. Il se déplace, il dort peu, il fait des allers-retours de taré. C'est un homme amoureux et capable de tout. C'est juste que ça arrive pas souvent. Enfin, que ça arrive pas souvent à certaines personnes. Mais les hommes, pareil, un homme amoureux, tout comme une femme, s'il est porté par l'énergie de l'amour, mais alors, il vous transcende une bague, je veux dire, vraiment. Donc, c'est bien l'amour qui est transcendantal. Et c'est l'amour, à mon sens, porté par cette énergie du féminin sacré, y compris chez les hommes. C'est-à-dire qu'un homme qui est amoureux, sa femme, il a envie de la protéger, mais quoi qu'il en coûte, quoi. Je veux dire, c'est tellement la reine que, voilà, il n'y a personne qui... Et je vous parle pas de la toxicité, là, du mec jaloux, ça on s'en fout, ça dégage. Je vous parle vraiment d'un homme amoureux, sincèrement. Mais il aura qu'une seule envie, c'est de la porter, sa femme, en fait. Qu'elle soit mais magnifique, qu'on la voit, qu'elle soit à son maximum, en fait. Et il fera tout pour qu'elle soit à son maximum. Bah, c'est la même énergie pour moi. La même énergie de cet amour comme ça, là, que le féminin, il porte de... Parce qu'en fait, c'est des énergies très proches, on les dissocie, mais le féminin et le masculin sont des énergies hyper fortes quand elles sont vraiment connectées à l'amour. Et c'est ça la sacralité, en fait, c'est l'amour. Donc, on a cette énergie-là de féminin sacré. Et j'avais dit que je vous lirais la carte, mais je me suis encore perdue en digression. Je suis la rose. Prends un temps pour ressentir ma vibration, pour connecter à mon essence. Je viens aujourd'hui te parler du féminin, de cette énergie que chacun et chacune d'entre vous portez en vous. Qu'est-ce que le féminin ? Je ne parle pas ici du féminin blessé et meurtri, mais je parle bien du féminin dans tout ce qu'il incarne de plus sacré. Le féminin est douceur, amour inconditionnel, patience. Le féminin est dévotion, lâcher prise, confiance. Ce serait mentir que de dire que le féminin ne se résume qu'à cela. J'ai toujours un peu de mal avec ces définitions parce que je les trouve très réductrices. Mais voilà. Le féminin est aussi une force, une puissance, courage et persévérance. Le féminin apaise, le féminin élève. Ces fréquences, vous les portez tous, quel que soit votre genre, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, vous les portez tous, absolument tous. N'ayez pas peur d'incarner votre partie féminine et de la laisser vous guider, la laisser vous montrer ou dans votre vie. Vous pouvez vous offrir plus de douceur, plus d'amour, de compassion, ou dans votre vie, vous pouvez vous permettre de vous déposer. Osez entrer pleinement entrer pleinement dans ton féminin. Ose t'offrir cet espace de pleine réceptivité. Et c'est surtout de ça dont ça parle au mois de mars, c'est de la réceptivité. L'image que j'ai eue, c'est une personne qui est assise en tailleur et qui est vraiment très calme et sereine, en réceptivité totale des énergies qui arrivent. Pour le mois de mars, c'est ce qu'on nous demande. Et d'ailleurs, marrant, c'est pas la journée de la femme au mois de mars ou un truc comme ça. Je suis déconnectée de ces journées, mais je crois que c'est ça. Donc, ose t'offrir cet espace de pleine réceptivité, cet espace qui te permet de recevoir tous les messages, toutes les guidances, toute l'intuition dont tu as besoin. Comprends que ce n'est pas avec ta tête ni avec ton mental que tu peux accéder à la vision des projets que tu veux voir émerger. C'est très important aussi parce que cette réceptivité, c'est ça, et ça me renvoie encore à la notion de maman, y compris pour les femmes qui ne sont pas mères, hein, parce que pour moi, c'est pas, on peut être très porteuse de l'énergie, de la puissance maternelle, sans être maman dans la matière. Parce que déjà, on peut être maman d'animaux, et puis parce que c'est une énergie pour moi qui est... C'est de la conscience de création.
Et ça, on peut l'avoir sans être maman. Être en conscience de sa capacité de création. J'ai vraiment... Je l'ai déjà dit, mais à chaque fois que moi je vois des femmes un peu victimes et tout, je me dis toujours, putain, mais rappelez-vous que vous créez la vie dans votre corps. Qu'est-ce qu'il y a de plus magique et puissant que ça? Un individu, littéralement. C'est-à-dire qu'on n'existe pas, il n'y a pas d'humanité. Là, je suis pas même pas sur des notions de féminisme ou je sais pas quoi, c'est juste logique en fait. On crée la vie. Alors, avec l'homme, hein, on est d'accord, on peut pas encore le faire toute seule. Mais je veux dire, c'est magique, c'est notre corps qui abrite ça, qui le fabrique à l'intérieur de nous, comme ça. Nous, on dort, on fait notre vie, et oh, il y a un être humain comme ça qui... il se construit, comme ça. C'est juste un truc de fou. Donc on est porteuse de beaucoup de magie. Et qu'on soit maman ou pas, on a une énergie créatrice qui est excessivement forte. Excessivement forte. C'est pas pour rien les sorcières, on a une énergie créatrice à l'intérieur de nous excessivement forte. Il faut en avoir conscience, c'est très important. Donc, comprends que ce n'est pas avec ta tête, non, c'est pas avec la tête, mais vraiment 2026, c'est pas avec la tête les gars, c'est avec le cœur. N'essayez même pas de mentaliser, plus vous allez mentaliser, moins vous trouverez de solutions et plus vous serez en galère. C'est le cœur. Tout ce qui compte, c'est le cœur. Tu peux le faire, mais ce ne sera pas aligné à ton âme. Non. À qui tu es, à ce que tu es réellement venu incarner ici sur Terre. C'est à partir de ton cœur, à partir de cet espace de lâcher-prise, de grand abandon, que tu peux recevoir tous les messages de l'univers, incluant ceux de ton âme, ceux de ton moi supérieur, ceux de tes alliés et des guides. Et à mon sens, on retrouve encore cette notion-là avec le cheval, parce que j'avais dit que j'essaierais de pas faire de métaphores scabreuses. Oh là là, mais j'y arrive pas, hein, c'est terrible. Je suis désolée, mais j'ai l'image de quand on monte un cheval. Je vais essayer de pas aller trop loin. Il y a une vraie... Et le pire, c'est que c'est pas que de ma faute, hein, parce qu'on m'envoie des images qui sont... En fait, je me concentre. C'est l'image. J'ai l'image de quand on monte un cheval. C'est un peu la même chose quand on a un chien. Il y a une notion de complicité et d'unicité à avoir sur le mois de mars avec nous-mêmes et avec l'autre. Vous avez le même truc quand vous montez sur une moto, en fait. Il y a vraiment une notion de co-construction, de travail avec le cheval quand vous montez un cheval. Si vous êtes raidi sur un cheval, le cheval, il va se raidir aussi et il va le sentir. Alors que si vous êtes vraiment en adéquation avec votre monture, pardonnez-moi, c'est compliqué, hein, ça va être très compliqué. J'espère qu'on aura moins de métaphores sur le cheval pour les autres mois. Mais si vous êtes vraiment dans cet accompagnement de la monture, c'est beaucoup plus fluide et ça se passe beaucoup mieux finalement. Et du coup voilà, donc il y a vraiment une notion de réceptivité pour justement être en accueil de ça. Et l'autre image que j'ai eue, c'est pour ça que je vous dis c'est pas que de ma faute, mais j'ai eu l'image, pardonnez-moi, vraiment, c'est bien la première fois que ça m'arrive en guidance, mais j'ai eu l'image d'un rapport sexuel, d'un rapport amoureux. On a exactement cette même notion de réceptivité en fait. On accueille l'autre, on accueille véritablement les énergies de l'autre. Je vais m'arrêter là, parce que je me sens pas capable d'assumer plus, là je ne sais pas pourquoi ces images me sont venues, je suis bien désolée. Voilà. Ou pas d'ailleurs, ça sera en fonction de chacun. Je me comprends. Donc, c'est à partir de ton cœur et à partir de cette espèce de lâcher-prise, de grand abandon, c'est ça, que tu peux recevoir tous les messages de l'univers, incluant ceux de ton âme, ceux de ton moi supérieur, ceux de tes alliés et guides. Il t'est demandé aujourd'hui de venir t'asseoir, de te déposer, de t'abandonner, c'est très dur, de méditer et de laisser germer en toi ces graines de lumière. Y aura-t-il un accouchement à la fin de l'année? Je ne sais pas, mais ces messages qui te sont destinés. Il faut que je me concentre, excusez-moi. C'est pas simple.
Tu ne peux recevoir la guidance et les messages que tu attends tant que tu restes dans l'action et le mouvement. Viens t'asseoir et garde l'espoir que, tout comme moi, tu fleuris au parfait moment. Il n'y a rien à presser. Que se passerait-il si tu essayais de me faire fleurir plus rapidement? Vraiment, il faut que ça s'arrête. Parce que je vais terminer la lecture, moi. Dis donc. Si tu observes une rose en bouton et que tu essaies de l'ouvrir pour la faire fleurir plus vite, comprends que c'est la même chose avec toi. Oh là là, pardon. C'est vraiment très difficile. Je ne sais pas. Je ne m'attendais pas à ça. Vous me voyez rougir en prime, c'est formidable. Tu ne peux te forcer à avancer plus rapidement que ce que ton âme a prévu, à décider pour toi. Reste dans la confiance que lorsque tu fleuriras comme moi, tu seras la plus belle des fleurs, dotée d'une odeur enivrante et d'un parfum délicieux. Mais c'est trop mignon. Rien ne peut arrêter ta floraison tant que tu la laisses s'effectuer tout naturellement. Il y a effectivement cette notion de ne rien forcer. C'est une réceptivité naturelle qu'on ne booste pas, mais qui demande vraiment notre attention. Donc alors donne-toi de l'amour, prends soin de toi, laisse-toi le temps d'éclore, abandonne-toi au grand mystère de la vie, offre-toi ce temps juste pour toi, car c'est dans ce cocon de lumière, de douceur, de chaleur que tu pourras recevoir la clarté de tout ce qui t'est destiné. Et c'est très important cette notion effectivement de lâcher prise et d'abandon. Mais je comprends pourquoi en fait le mot abandon est utilisé, parce que c'est encore un degré au-dessus de ce qu'on a expérimenté l'année dernière. Enfin l'année 2025. Là, c'est vraiment un abandon encore plus puissant. On est amené à être encore plus dans la puissance. Donc, voilà pourquoi c'était important que je lise cette carte. Bon, désolée pour mon fou rire, je suis navrée. Et les 3 questions, du coup, qui vont être importantes sur le mois de mars, c'est la croyance. Quelles sont vos croyances? C'est vraiment cette réceptivité, elle va justement nous demander d'aller bousculer un petit peu des choses qu'on pensait ou pas possibles. Qu'on pensait ou pas réalisable, qu'on pensait ou pas, en fait, tout court. Il y a une notion de laisser venir aussi de l'autrement, de l'inhabituel, il y a vraiment, il y aura très fortement cette année la notion de faire autrement, c'est un peu bête, mais à l'image de ce que j'ai fait avec mes cheveux. Vraiment, je déteste me couper les cheveux. Faut le savoir pour me connaître, c'est un vrai traumatisme. Je déteste me couper les cheveux. J'ai passé chez le coiffeur, c'est une horreur, même pour les épointer, j'y vais pas. Je déteste ça. Et pour autant, j'ai vraiment ressenti là que j'avais pas le choix. Hein, déjà parce que factuellement, mes cheveux étaient très abîmés. Mais au-delà de tout ça, il y avait la notion de je dois faire autrement en fait. Je n'ai pas le choix là. Je dois d'une confronter une de mes peurs et de deux fonctionner autrement que les autres années. Que voilà, la dernière fois que je me suis coupé les cheveux comme ça, c'était il y a 15 ans. Et c'était très symbolique. Et les symboles, c'est tout dans la vie. Donc, il y a vraiment une notion de on fait autrement, on y va autrement, on perd pas de vue l'objectif, mais on accepte de nouvelles manières de faire, de nouvelles manières de penser, de nouvelles manières de mener à bien ce qu'on est censé faire. Donc, le lâcher prise, hein, on le retrouve encore. Au cas où c'était pas très clair, finalement. Laisser partir, lâcher prise, confiance. Voilà, je pense que 3 premiers mois de l'année, on nous répète beaucoup de choses pour que ça soit bien clair dans notre tête. Et si vous laissiez l'univers agir? Mais oui, finalement. Et si on le laissait faire? Parce que l'univers, il sait mieux que nous. Donc, on le laisse faire. Et puis, c'est tout. De toute façon, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui peut se passer? Bon, là, les plus anxieux d'entre nous vont dire on peut mourir, on peut finir à la rue, on peut... Oui, certes. Mais Dieu nous aime. Donc, si on est dans l'amour de Dieu, il ne peut rien se passer. Et je crois que si on n'est pas trop de mauvaise foi, on a expérimenté ces dernières années que Dieu nous soutenait. Donc en fait, il peut vraiment rien nous arriver. Et la dernière, quelle est votre mission? Alors moi, ils m'ont tout de suite fait barrer le mot mission pour mettre le mot essence. Parce que c'est à ça qu'on va nous amener. Cette réceptivité-là qu'on va recevoir au mois de mars, elle est là pour venir vraiment nous dire on répond à ton essence.
Donc on va venir t'amener tout ce qui est toi, finalement. Donc avec des énergies pour le mois février-mars en tout cas, parce que je rappelle, hein, le nouvel an chinois, il va être... c'est plusieurs jours si je me souviens bien, c'est sur plusieurs jours. On a le ramadan qui est pareil, moitié, je crois que c'est du 17 février au 19 mars, un truc comme ça. Donc on travaille la réceptivité au mois de mars. On travaille ces nouvelles énergies là de cheval de feu qui arrivent et on les laisse. On les laisse faire le trajet, on les laisse faire le chemin, on les laisse s'ancrer en nous, on les laisse. Voilà. Je m'arrête là pour cette première partie. J'ai eu raison parce que déjà 45 minutes, imaginez si je me faisais pas de pause. D'accord ? Donc on se retrouve pour une autre vidéo pour les énergies d'avril, mai et juin. Voilà.